Janavala tha girivara thari Gopi Janavala tha girivara thari Yasoda Nandana Braja Janarangana Yasoda Nandana Braja Janarangana Yamuna Dhira Vanachari Yamuna Dhira की जय श्री श्री राधा गोविंद की जय श्री जगन्नाथ पति पावन की जय श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्रीमती सुभद्रा देवी की जय श्री श्री निताई सखी सुताद्वैत चंद्र गदाधर शिवासवी गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज श्री सुदर्शन चक्र की जय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न योद्ध धाम की जय श्री श्री गौरांग निताय गोसाई की जय श्री श्री गौर निताय की जय तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय सरस्वती देवी की जय श्री गुरु परंपरा की जय श्री प्रभुपाद पतित पावन की जय Om Ajnanati Mirandasya Janandana Salakaya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Nama Eva Kevalam Kalunasteva Nasteva Nasteva Gatiranyataha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, chers dévots. Bienvenue à Yoga Lyrique. Nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam. C'est un ouvrage transcendantal, ou autrement appelé un livre sacré. Donc, n'importe quel livre, nous ne pouvons pas présenter comme un livre sacré. Pour que ce soit intitulé livre sacré, il faudra qu'il contienne l'information sacrée. Quelle est l'information sacrée ou transcendantale? C'est l'information qui se trouve au-delà d'accessibilité de nos sens matériels. Par exemple, avec nos yeux qui sont matériels, ça veut dire qu'ils peuvent voir que la matière, ils ne peuvent pas voir l'esprit, donc nous pouvons voir que des choses matérielles. Et pour que nous puissions comprendre ce qui est écrit dans les livres sacrés, nous devons ouvrir nos sens spirituels. Et tout en premier, on doit ouvrir notre sens auditif. Notre sens auditif pour notre sens auditif spirituel. Hein? Pas le matériel, parce que le matériel, il marche, mais spirituel. Comment ça se fait? Les mantras que nous avons chantés, en fait, ils ont réveillé, en fait, notre ouïe spirituelle, et grâce à cette ouïe spirituelle éveillée par les mantras, nous pouvons accéder à un son spirituel. Donc, Srimad Bhagavatam, c'est un ouvrage qui contient les histoires appelées les divertissements du Seigneur suprême. Vous savez que le Seigneur suprême n'a aucun devoir. En fait, chaque action, chaque événement, pour lui, c'est un divertissement. Il se divertit. Même la création de ce monde matériel, c'est une forme de divertissement. Imaginez qu'on vous donne une capacité de créer un univers. Vous allez tout de suite tenter de le faire, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est amusant. Imaginez, vous faites ça. Il y a la lune qui apparaît après. Un soleil. Wow. Deuxième soleil. Pourquoi pas 4 soleils? Non, ça c'est trop. 2. J'enlève ça. Parce qu'en fait, la créativité originellement existe dans l'homme. Et cette créativité, l'homme manifeste dans chaque de ses activités. Même quand il cuisine, il travaille, il dort, même quand on est en train de dormir, on développe une certaine créativité. On met l'oreille comme ça, on se place les mains, les genoux pour que ça soit plus confortable, etc. C'est aussi une forme d'application de cette créativité. Mais notre faculté de créer est très limitée. Tandis que chez Krishna, la faculté de créer, c'est sans limite. C'est énorme. Et c'est seulement lui qui peut créer des œuvres de cette dimension. Nos œuvres, en fait, que nous créons, c'est tout petit. Même un certain yogi qui est arrivé à créer une planète, qui est énorme. Quand même, il faut admettre que créer une planète, c'est immense, mais quand on voit une planète dans l'ensemble de l'univers, c'est comme juste une graine de moutarde. Okay? Tandis que la création divine englobe des espaces sans fin.
soit le monde matériel, soit le monde spirituel. C'est sans fin. Donc, et beaucoup d'informations sur la création contient Srimad Bhagavatam, ainsi qu'il contient aussi les événements qui décrivent les relations entre le Seigneur suprême Shri Krishna et ses dévots. Ce qui est extraordinaire. Comme cela, en écoutant et en comprenant ces divertissements, nous pouvons en fait comprendre qui nous sommes en réalité et rétablir de nouveau cette relation avec le Seigneur suprême et comme cela, nous pouvons continuer à vivre dans le monde spirituel avec les autres lois, hein, avec les lois spirituelles. Dans le monde matériel, il y a les lois matérielles, appelées karma. Hein. Le karma, c'est le principe de cause-conséquence. Le monde spirituel ne fonctionne pas avec le même principe de karma. Hein. Hein. Car le monde spirituel clairement a réalisé que la cause de toutes les causes, c'est le Seigneur suprême Shri Krishna. Donc, dans le monde spirituel, il y a une cause et une conséquence, qui est la cause est la même pour tout le monde. Ici, les causes sont différentes. Hein. Par exemple, il y a 1 million de personnes qui mangent, hein, mais chacun a sa cause pour laquelle. Quelqu'un mange parce qu'il a faim, l'autre mange parce qu'il faut tenir la compagnie, troisième personne mange parce que c'est bien pour la santé, etc., etc. Chacun a sa cause. Et la même cause peut produire différentes conséquences. Hein, tandis que quand on a dit dans le monde spirituel, il y a une cause et une conséquence, c'est les mêmes, parce que la cause est la même pour tout le monde, c'est Shri Krishna, qui est la cause de tous les actes, hein, toute l'activité du monde spirituel. Il y a une seule cause, c'est Krishna, et toutes les conséquences, c'est Ananda, la félicité. Elle est la même pour tout le monde. Donc tout le monde reçoit Ananda. C'est pas comme ça que, ok, pour moi, Krishna est la cause, donc je reçois Ananda, mais pour elle aussi, Krishna est la cause, mais elle ne reçoit pas Ananda. Non, tout le monde reçoit Ananda. C'est pour ça qu'il y a une cause et une conséquence. Hein? Tandis que dans le monde matériel, par l'illusion créée par Maya, l'énergie matérielle, nous pensons qu'il y a différentes causes et il y a différentes conséquences. Mais en réalité, dans le monde matériel, il y a aussi une cause et une conséquence. La cause, c'est que je veux gratifier mes sens, et la conséquence, c'est la mort. Donc, on va lire 2 versets aujourd'hui qui traitent ce sujet. Srimad Bhagavatam, 4e chant, 24e chapitre, à partir du verset 40. Arthalingayana phase namontar bahir atmane nama punyaya lokaya amushmai bhuri bar chase. Traduction. Cher Seigneur, en diffusant tes vibrations spirituelles, tu révèles le sens véritable de toute chose. Tu es l'éther omniprésent à l'intérieur et à l'extérieur de tout ce qui existe, et aussi le but ultime des actes de vertu accomplis aussi bien dans ce monde qu'au-delà. Je t'offre donc mes hommages maintes et maintes fois. Ton honneur est porté par Srila Prabhupada. On nomme Shabda Brahma les vérités révélées dans les Védas. Il existe de nombreuses choses qui échappent à nos sens imparfaits, mais la pure vérité que porte en lui le son spirituel est parfaite. Les Védas sont précisément dits Shabda Brahma parce que les vérités qu'ils contiennent constituent l'entendement ultime. En effet, le Shabda Brahma ou les Védas
représente Dieu, la personne suprême. Toutefois, l'essence véritable du Shabda Brahma réside dans le chant du mantra Hare Krishna, et le sens de toute chose matérielle et spirituelle est révélé à celui qui prononce ce mantra. L'invocation Hare Krishna ne diffère pas de la personne même de Dieu. Le sens de toute chose est perçu au moyen de vibrations sonores transmises par l'air. Ces vibrations peuvent être matérielles ou spirituelles, mais il reste que sans vibrations sonores, on ne peut saisir le sens de quoi que ce soit. Les Védas enseignent Antar Bahishcha Tat Sarvam Yivyaya Narayana Stita. Narayana est omniprésent et il existe à l'intérieur comme à l'extérieur de toute chose. C'est ce que confirme la Bhagavad Gita, chapitre 13, verset 34. Yatha prakashayati eka kritsnam lokam imam ravihi kshetram kshetri tatha kritsnam prakashayati bharata. Comme le soleil, à lui seul, illumine tout l'univers, ô descendant de Bharata. L'âme distincte et l'âme suprême éclairent de par la conscience le corps tout entier. Est-ce que vous avez chaud? On peut ouvrir un peu là? Non, ou là. C'est bon. Georges, on a ouvert là-bas. Tu peux ouvrir plus. 23 cm et demi. Merci. Donc, en fait, ce verset, ces paroles sont prononcées par Shiva, Seigneur Shiva, qui est une manifestation du Seigneur suprême dans le monde matériel. Dans les conférences précédentes, on a bien parlé qui est Shiva, pourquoi il est comme ça, qu'il est dans la catégorie de Shiva Tattva. On a beaucoup discuté autour de la personnalité de Seigneur Shiva. Et en fait, quand Seigneur Shiva a rencontré les Pracheta, les 10 fils de roi Prachina Parishat, et il a vu que ces 10 fils sont très motivés et ils veulent comprendre la vérité absolue. Il a décidé de leur enseigner, donner des instructions pour qu'ils puissent évoluer dans leur quête spirituelle. Et dans les versets précédents, dans ce verset et dans les versets suivants, en fait, il explique l'état constitutionnel de Seigneur suprême, de l'absolu. Chaque dévot, durant sa pratique, quand il commence à pratiquer la conscience Krishna, tant qu'il n'a pas créé une liaison ni consciente ni émotionnelle avec Shri Krishna, il doit absolument connaître le Vishnu Tattva, ça veut dire qui est le Seigneur suprême, qu'est-ce que c'est l'absolu. C'est pour ça qu'on dans la philosophie, nous formulons ça comme état constitutionnel, son état constitutionnel. Par exemple, le président de la République a son état constitutionnel. Il est le président. Et qu'est-ce que ça veut dire état constitutionnel? Il peut donner des ordres au ministre, il peut proposer changement de loi, etc. Donc, il a un pouvoir. Mais son pouvoir est limité par les délégués. Par exemple, Macron ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Il faut que ça soit accordé avec les délégués. Les délégués aussi, ils ont un pouvoir, mais leur pouvoir est aussi limité par le peuple, par ceux qui l'ont délégué. Okay? Donc leur pouvoir est aussi limité. Tandis que le pouvoir du Seigneur suprême n'est pas limité. C'est pour ça que son pouvoir est absolu. Donc, personne ne peut limiter en fait, le pouvoir du Seigneur suprême. Et lui, il est la seule personne
qui a ce pouvoir absolu. Tous les autres, tous les autres êtres vivants, ils ont un pouvoir limité. Par exemple, moi aussi, à la maison, comme père de la famille, j'ai un certain pouvoir. Mais ce pouvoir ne va pas sur les familles de nos voisins. Je ne peux pas aller dire à la femme de mon voisin, donc tu dois faire ça, tu dois cuisiner un sabji et les pouris pour ce soir. T'es qui, toi? Il faut que tu te manifestes selon ton état constitutionnel. Va dire ça à ta femme. Mais le pouvoir du Seigneur suprême est absolu. Pourquoi? Parce que nous sommes tous subordonnés. Nous sommes subordonnés par notre état constitutionnel. Okay? Parce que ce n'est pas que le Seigneur suprême a son état constitutionnel, nous aussi, on a un état constitutionnel. Et notre état constitutionnel d'être la partie minimaliste de la vérité absolue. Parce que la vérité absolue contient le tout. Et le Srimad Bhagavatam explique que, à part Seigneur suprême, il n'y a rien qui existe. S'il y a quelque chose qui existe, il est dans Seigneur suprême où il fait la partie de Seigneur suprême. À partir au-delà de Seigneur suprême, il n'y a rien. C'est pour ça que pour nous, il est très compliqué à comprendre comment le Seigneur suprême peut être à l'intérieur et à l'extérieur en même temps. Par exemple, si je suis ici dans cette pièce, je ne peux pas imaginer comment je peux être et ici et sur le trottoir en même temps. Parce que mon pouvoir est limité. Je ne peux pas aller jusque-là. Mais Seigneur suprême peut avoir toute l'existence en lui-même, à l'intérieur de lui, et en même temps, il peut entrer lui-même en lui, à l'intérieur de lui-même. Et celui qui rentre à l'intérieur de lui-même, il contient en même temps tout l'univers en lui-même, dans lequel il peut pénétrer encore une fois dans sa forme originelle, qui contient encore une fois toute l'existence qui est à lui-même. Et comme ça c'est comme dans les pièces de miroir, quand tu rentres, il y a des miroirs contreposés comme ça, et infiniment ça se répète. Et dans le chaque, il y a l'autre, et l'autre, et l'autre, comme ça. Pour nous, c'est difficile à comprendre, hein? Même si on essaie d'appliquer toute notre intelligence, toute notre logique, etc., on comprend jusqu'à certains points. Et plus on n'arrive pas à comprendre. C'est un peu compliqué, cette histoire très très compliquée. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque fois qu'un Seigneur suprême rentre en lui-même, il se manifeste, il amène toute l'existence. Et chaque fois, nous, on est doublés. Vous pouvez imaginer? Nous aussi, qui faisons la partie de cette existence, chaque fois on est doublé, chaque fois quand il arrive, on est dans son corps et on est doublé, et on est doublé encore, et on est doublé encore. Et pourtant, nous percevons comme une seule personne. Hein? Mais nous existons dans toutes ces manifestations de Seigneur suprême. C'est un peu compliqué, mais quand même, nous devons comprendre ça pour voir à quel point Seigneur suprême est grandiose, sans fin, extraordinaire, etc., etc. Donc, Seigneur Shiva explique, en réalité, Seigneur Shiva explique toutes les particularités et tout le pouvoir du Seigneur suprême pour que nous comprenions qu'en fait, à part lui, à part Seigneur suprême, il n'y a pas d'autre chose. Cela est important pour créer une relation entre nous et Seigneur suprême. Pour que ça soit plus clair, je vais vous donner un exemple.
Imaginez, une fille veut épouser un garçon. Hein? Elle fait un choix, et puis il dit, voilà, c'est lui. Okay? Mais il veut des garanties. Est-ce que lui, il est le meilleur? Chaque personne veut avoir une garantie. Est-ce que c'est le meilleur que j'ai choisi? Et s'il y a un autre qui va venir, je dis, pourquoi j'ai choisi celui-là? L'autre, il est meilleur. Ouais? Nous voudrons toujours une garantie. La connaissance transcendantale nous donne en fait cette sûreté qu'il y a seulement Krishna, Dieu, la personne suprême, qui est seul. Il n'y a pas d'autre. Alternative n'existe pas parce qu'il est le meilleur, il est le plus grand, le plus beau, le plus fort, le meilleur. Comme ça, mais il faut qu'on soit sûr. Pour cela, nous étudions la philosophie. En fait, la philosophie est nécessaire pour que nous comprenions en fait l'état constitutionnel du Seigneur suprême et notre état constitutionnel. Qui est Seigneur suprême? Qui sommes-nous? Quand nous comprenons, tout de suite nous comprenons quelle est notre relation. Imaginez que quand vous étiez né à l'hôpital, on vous a comment ça se dit en français? On s'est trompé, on vous a donné à une autre mère et le bébé de cette mère, on donné à votre mère. Et comme ça, vous êtes perdu, etc., etc. Et puis un jour, sa mère, votre mère adoptive, découvre que vous n'êtes pas son enfant. Elle dit, désolé ma fille, mais c'est comme ça, c'est une erreur, etc. Du coup, dans votre tête, vous avez des soupçons et ça vous dérange de continuer vos relations avec votre mère. Hein? Parce que vous commencez à avoir des doutes. Et où est ma vraie mère? Qui est ma vraie mère? Comment on peut trouver notre vrai parent, notre vraie mère? Comment vous allez faire? Vous allez découvrir l'état constitutionnel de votre mère. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez retourner à l'hôpital pour voir, j'étais né à tel jour, qui a reçu oui, telle femme a reçu, etc. Qui était aussi, qui a accouché le même jour, etc., etc. Donc, vous essayez de rétablir l'état constitutionnel de votre mère originelle. Okay? Comme ça, après, quand vous avez rétabli ça, vous savez que vous êtes né dans cet hôpital. Comme ça, en éclaircissant votre état constitutionnel et l'état constitutionnel de votre mère, vous pouvez dire « je suis sa fille ». De la même sorte, dans la philosophie, hein, dans le science spirituelle, nous commençons petit à petit à découvrir notre vrai être, qui je suis. Ce processus s'appelle la réalisation de soi, qui je suis. Mais on peut réaliser ça en réalisant qui est Seigneur suprême, parce que nous faisons la partie de Seigneur suprême. C'est comme ça que ça se passe. Nous ne pouvons pas comprendre qui nous sommes si on ne comprend pas qui est Seigneur suprême, et nous ne pouvons pas comprendre qui est Seigneur suprême si on ne comprend pas qui nous sommes. Pour mieux comprendre, imaginons que vous avez un pneu. Vous n'avez jamais vu une voiture et on vous amène comme cadeau un pneu de voiture. Mais vous n'avez jamais vu qu'est-ce que c'est, et celui qui apporte, il ne sait pas qu'est-ce que c'est un pneu, il vous offre. Et vous dites, qu'est-ce que c'est? Il dit, moi non plus, je ne sais pas. Et vous commencez à le tourner comme ça. Vous dites, peut-être ça c'est pour s'asseoir, vous mettez par terre, vous vous asseyez, c'est pas très confortable, ou peut-être c'est pas pour presser le panir, quand on fabrique le panir, on met le poids pour presser le panir, non c'est trop grand, qu'est-ce que on ne peut pas comprendre. Pour comprendre qu'est-ce que c'est cet objet, il faut connaître la voiture. Un jour quelqu'un arrive et dit, en fait, c'est le pneu de ma voiture.
Okay. Qu'est-ce que c'est la voiture? Il dit, viens, prends ton pneu, ah, viens. On prend ce pneu, on met là où ce pneu doit être, et tout de suite, on voit que c'est parti. La voiture a démarré, hein, nous comprenons qu'est-ce que c'est cet objet. Donc, comme ça, nous découvrons qu'est-ce que c'est un pneu. Le pneu, c'est une partie de la voiture. Et la voiture, c'est l'objet qui contient un pneu, qui a un pneu. Et comme ça, elle est exactement là où elle doit être. Si vous prenez le pneu et vous mettez à la place de volant, ça ne va pas marcher. Elle doit avoir sa place précise. Chacun d'entre nous a sa place précise dans le corps du Seigneur suprême. Millimètre précis. Chacun a sa place. Et chacun a sa fonction dans les relations avec le Seigneur suprême. Ce que nous, petit à petit, au fur et à mesure, dans nos études de sciences spirituelles, nous développons et petit à petit, nous découvrons en fait notre véritable relation avec le Seigneur suprême. Donc, en étudiant qui est Seigneur suprême et qui nous sommes, nous découvrons petit à petit notre relation avec lui. Donc, dans ce verset, Seigneur Shiva dit, pour que tout cela se réalise, pour que tout cela se passe, ô Seigneur suprême, tu diffuses le son transcendantal. Donc le son transcendantal dans les écrits védiques est appelé Shabda. Le Shabda, c'est le son spirituel qui transporte la connaissance spirituelle. Il y a un autre mot aussi qui signifie le son, c'est Vachika ou Vacha. Quand vous lisez Srimad Bhagavatam ou la Bhagavad Gita, vous lisez toujours Shri Krishna ou Vacha. Donc, Vacha, c'est le son prononcé par quelqu'un. Il y a toujours chaque son a une origine. Le son ne peut pas arriver de nulle part. Comme les scientifiques disent, bon, c'est l'univers, ça se fait tout seul, ça est apparu tout seul, le son est apparu tout seul, ça n'existe pas. Chaque son a son origine, a celui qui dit, qui prononce. Par exemple, si je fais ça, vous entendez ça, mais je ne peux pas dire ce son est né tout seul. Non, il est né quand j'ai frappé. Il y a une origine. Pareil, le son transcendantal, Shabda, est prononcé, ou Vacha, prononcé par Seigneur suprême. Et ce son qui pénètre dans l'univers matériel et se divise en différentes parties. Après, chaque partie se divise encore. Et aujourd'hui, ce son transcendantal est divisé en toutes petites parties. Par exemple, la science physique, c'est une toute petite minuscule partie de ce son qui, originellement, Krishna a envoyé dans cet univers. La médecine, c'est une autre petite partie. L'art, le sport, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La chimie, politique, etc. Ce sont juste des petites miettes, en fait, séparées de toute cette connaissance védique. À l'époque, quand on faisait des études, on devenait un muni, un sage. Pourquoi? Parce qu'on connaissait tout. Pourquoi? Parce qu'on connaissait le son originel. Et quand nous connaissons le son originel, nous connaissons tout ce qui émane de ce son originel. Aujourd'hui, par la politique de la gratification des sens, les scientifiques ont coupé une partie de la connaissance et ils ont séparé de la connaissance que nous diffusons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si on garde cette partie de la connaissance aussi, donc cette partie va nous déranger pour gratifier nos sens.
Parce que, par exemple, dans cette partie-là, il y a une connaissance sur la vraie façon de s'alimenter ou de se nourrir. Okay? Mais dedans, c'est écrit que pendant le repas, nous ne devons pas mélanger des choses. On doit manger par ordre. Okay? Mais par ordre à manger, ça veut dire je vais me priver de ce plaisir de tout mélanger comme ça. Okay? Selon l'Ayurveda, il est expliqué que nous avons des heures précises pour manger. Nous ne pouvons pas manger à n'importe quelle heure, etc. Donc c'est une règle, mais cette règle va nous déranger pour gratifier nos sens, gratifier notre langue. Et nous voudrons, en fait, on commence à renoncer, repousser cette connaissance qui va nous déranger pour gratifier nos sens. Vous comprenez? C'est pour ça que la connaissance aujourd'hui est morcelée. Hein? Par exemple, ce qui est dans la chimie, hein, ce qui est écrit dans le livre de la chimie, c'est pas faux. Ça existe. Hein? Mais c'est juste une partie de la connaissance. Pourquoi une partie? Parce qu'en fait, elle est coupée de son origine. Vous comprenez? On a l'impression que la chimie, c'est nous qui avons inventé la chimie parce qu'on a regardé dans les molécules, on a analysé, on a fait l'analyse spectrale des liquides et des choses dures et comme solides, et on a compris qu'il y a des molécules, etc. Non, ça existait déjà. Ce n'est pas nous qui avons inventé les molécules. On a juste regardé. C'est comme si j'ouvre le placard et je vois les vêtements et dis, bon, en fait, j'ai créé les vêtements. Comment? Parce que j'ai ouvert la porte. C'est ça, la science d'aujourd'hui est devenue tellement stupide qu'on pense qu'on découvre les choses et c'est nous qui avons inventé tout. Non, tout est déjà inventé, on n'invente rien. Juste on ouvre le placard et on remarque que tout est là. Ouais. Donc, grâce à ce son transcendantal qui ne doit pas être morcelé, qui ne doit pas être coupé, en fait, nous obtenons une information sur la vérité absolue complète. Okay? Et comme ça, tout autre type doute, tout autre type de doute, nous abandonnons. On sait qu'il y a une vérité absolue qui se manifeste dans différentes formes, dans différentes époques, etc. Par exemple, si on ne comprend pas ça, nous pouvons penser que alors le bouddhisme, l'islam, christianisme, vishnuisme, etc., c'est différents trucs, et c'est des différents dieux, c'est un amalgame. Donc, non, c'est parce que nous n'avons pas compris le Shabda Brahman, le son transcendantal, nous n'avons pas compris. Quand on comprend, on sait que, en fait, c'est le même Dieu qui se manifeste à travers Jésus-Christ, Mohammed, Bouddha, Srila Prabhupada, etc. C'est le même. Toutes les religions viennent de même personne, de la même personne. Comme le soleil, le soleil, à midi, dans les rayons les plus forts et les plus blancs, plus neutres, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle lumière du jour. Mais le soir ou le matin, le même soleil donne des rayons différents, rouge, violet, orange, n'est-ce pas? Et nous ne pouvons pas juger selon la couleur de ces rayons. On dit non, ça c'est une autre, parce qu'il a donné les rayons rouges, donc ça doit être un autre soleil qui est rouge. Et là, si c'est orange, il y a aussi un autre. Donc finalement, il y a 5 soleils. Il y a un soleil qui donne les rayons blancs, l'autre qui donne rouge. Non, nous savons qu'il y a un soleil qui donne différentes manifestations. De la même sorte, Krishna, Dieu la personne suprême, il donne diverses manifestations. Mais ça ne veut pas dire que
chaque manifestation a une origine différente. C'est de même origine. Depuis l'éternité, il était toujours la même source de tout et de tous. Aujourd'hui, il est toujours la même source de tout et de tous. Et il sera toujours la même source de tout et de tous. Donc, chaque objet a un sens. Par exemple, cette rose a un sens. Ce verre, cette table, ces pommes de pin, ils ont leur sens. Okay? Mais nous, tant qu'on n'a pas appris cette connaissance spirituelle, nous ne pouvons pas trouver le véritable sens de chaque chose. Donc, on regarde la fleur, par exemple, nous regardons cette rose et nous pensons que, oui, c'est une rose. En fait, son sens, c'est de décorer, pousser et après être fané et mourir. Okay? Mais celui qui connaît Shabda Brahman, le son transcendantal, il voit plus loin. Il dit que, en fait, ça, c'est une âme qui a pris un corps, d'une fleur, d'une rose. Et en fait, cette rose est composée de mêmes composants, de mêmes ingrédients que mon corps. C'est les mêmes ingrédients. Et ce chat a les mêmes ingrédients de son corps. Mais pourquoi nous sommes tous les trois dans différents corps? Parce que c'est le karma. Donc, cette personne voulait pour que tout le monde le regarde, tout le monde l'admire, et comme ça, il a reçu ce corps. Pour que tout le monde dise « Waouh, oh, c'est très beau, oh !» C'était son désir et il a reçu ce corps. Mon corps, il n'est pas beau, c'est pour ça que je n'ai pas la même fonction, aussi attirant que cette fleur, etc. Et le chien, il voulait être comme ça, pour agiter sa queue, pour qu'on s'occupe d'elle, pour qu'on balance le ballon qu'il aille chercher. Mais ils aiment bien ça, les chiens, vous voyez. Et en fait, chacun reçoit son corps selon ses désirs qui n'étaient pas réalisés dans leur vie précédente. Et en fait, pour celui qui comprend le son spirituel, la connaissance spirituelle, pour lui, il n'y a plus de surprise dans ce monde matériel. Il sait pourquoi le temps change, pourquoi l'hiver arrive, pourquoi les gens meurent d'une façon individuelle ou collective, etc., etc. En fait, dans la Bhagavad Gita, Krishna dit que la personne réalisée, qui a compris qui je suis et qui est lui, une personne réalisée, il voit les choses telles qu'elles sont. Dans leurs origines, il voit, pas juste superficiellement. Okay? Et Seigneur Shiva dit, en connaissant ta position extraordinaire, je te rends encore et encore, je te rends mes hommages. Donc on va lire le verset suivant. Verset 41. Cher Seigneur, tu observes les effets des actions vertueuses. Tu es l'attirance, l'aversion et l'action qui découle de chacune d'elles. Tu es à l'origine des malheurs provoqués par l'irréligion et tu es donc aussi la mort. Je t'offre mes hommages respectueux. Ce qui est intéressant, est-ce qu'on peut ouvrir un peu? Ça ne vous dérange pas? Non, là, ici, on va ouvrir. Change. Oui. Je pense que, Doina, tu peux ouvrir grand. Merci. Tant qu'il n'y a pas encore la cuisine avec l'ail et l'oignon. Donc, dans ce verset, Seigneur Shiva explique en fait le phénomène de karma est dirigé par Seigneur suprême.
Pourquoi? Parce que si vous étudiez un peu le principe de karma, c'est extraordinaire et vous allez comprendre que seule personne qui peut s'en sortir, c'est Seigneur Krishna. En fait, quel est le système de karma? Imaginez qu'on vous a mis comme responsable de karma à Paris. C'est pas très grand, juste une ville, et vous êtes responsable de karma de tous les hommes qui habitent, tous les gens qui habitent à Paris. Donc, et vous commencez votre journée et dites, Georges, alors il a fait ça, 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 et à 10h30, il doit casser sa jambe. Après, à telle heure, il doit être amené à l'hôpital. Et là, il y a un chirurgien qui, en fait, selon son karma, il doit faire cette opération pour que son expérience... Non, comprendre, parce qu'il passe sa période d'essai, et comme ça, quand il va à opérer sa jambe, tout le monde va voir que c'est super, etc. Et en ce moment-là, là-bas, il doit arriver une petite fille avec sa pêche, elle va faire tomber cette pêche, et ce chirurgien va glisser dessus, il va tomber, et un autre chirurgien va opérer ce chirurgien-là, et en fait, Georges va souffrir. Et après, on voit qu'en fait, tout est lié. Et à ce moment-là, il y a une fourmi qui devait passer là. Et à ce moment-là, l'infirmière doit entamer sa croissant pour qu'une petite miette tombe, pour que cette fourmi l'attrape. Et on voit que nous, on ne va jamais arriver à tout calculer. Parce que tout est lié. Le principe de karma, c'est comme la toile d'araignée. Tout est lié. Par exemple, je ne sais pas si vous avez observé comment ça marche, la toile d'araignée. Quand j'étais petit, j'adorais ça. Même j'ai attrapé exprès les mouches, j'ai jeté la toile d'araignée pour voir en fait comment ça marche. Et ce qui est intéressant, vous avez une grande toile d'araignée. Je suis désolé pour les mouches, mais ça m'a fait avancer dans mes recherches. Donc, vous avez une grande toile d'araignée et l'araignée se trouve tout en haut. Et si vous mettez la mouche ici en bas, vous voyez, il suffit que cette mouche bouge un peu, il est tout de suite au courant. Ou même si l'araignée est à droite, à gauche, peu importe où elle se trouve, elle sait que vous êtes là. Pourquoi? Vous, la mouche. Nous sommes la mouche aussi. Dans ce monde matériel, on est comme une mouche. Donc, dès que la mouche bouge, peu importe où soit l'araignée est au courant. Pourquoi? Parce que tout est lié. Okay? Pareil, le système de karma est comme ça, que tout est lié et seulement Seigneur suprême qui peut diriger parce qu'il connaît le passé, le présent et le futur. Si je dis, par exemple, Julie doit faire ça, 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 Krishna va dire non, ça ne va pas marcher parce que dans son enfance, elle a fait ça, ça, ça. Mais moi, je ne suis pas au courant, donc en fait, je fais des mauvais calculs. Donc, pour diriger le karma, il faut connaître le passé d'une façon sans limite, le présent et le futur aussi sans limite. C'est comme ça que nous pouvons en fait voir et maîtriser, diriger ou contrôler le karma de tous les êtres vivants. Et Seigneur Shiva explique que, en fait, à part Krishna, personne ne peut le faire. Tu es un seul et unique, c'est pour ça que je te présente mes hommages. Donc, une autre chose intéressante aussi que Krishna, Seigneur Shiva dit que nous ne pouvons rien gagner dans ce monde. Souvent, quand on va travailler, après on nous verse notre salaire, on a l'impression qu'on a gagné de l'argent. C'est moi qui ai gagné.
On ne dit jamais, c'est Krishna qui nous a donné cet argent, c'est moi qui a gagné. Ou, par exemple, dans notre jardin, on a cultivé des tomates, et après on dit, c'est moi qui a cultivé. Donc ça, c'est comme les enfants, quand ils achètent avec l'argent de leur père ou de leur mère, ils achètent des cadeaux pour ses parents. Ils disent, maman, j'ai acheté pour toi un collier, tiens. Mais il a utilisé l'argent de sa mère pour offrir à sa mère. Et nous, on est comme ça. Parce qu'en réalité, nous ne faisons rien. Quand on va travailler, c'est ce corps-là qui va travailler. Dans ce corps-là qui va travailler, c'est Krishna qui bouge ce corps. Parce que l'âme, elle est infiniment petite. Hein? Et elle ne peut pas faire bouger ce corps. Elle ne peut pas faire bouger ce corps. Donc, Krishna le bouge. Juste, l'âme dit, je veux que ça aille à gauche. Non, stop. Là, je veux que ça aille à droite. Krishna dit, à gauche, tu peux, mais à droite, tu ne peux pas. Ton karma ne te permet pas. Tu peux juste faire un pas à droite, mais 10 pas à gauche. Non, je veux encore. Non, tu ne peux pas. Et on fait comme ça. On essaie, mais ben, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que notre karma ne nous permet pas. En général, nous, quand on connaissons cette connaissance transcendantale, quand dans notre vie, il y a des choses qu'on n'arrive pas à obtenir, on doit comprendre que c'est notre karma, qu'on n'arrive pas à faire ça. On a fait tout, comme Srila Prabhupada aimait bien citer cette phrase, il dit l'intervention chirurgicale sur le patient est très bien réussie, mais le patient est mort. Mais on a fait tout ce qu'il faut, tout était bien fait, mais le patient est mort. Parce que c'était son karma. Ce n'est pas parce que les médecins ont mal agi ou ils ont fait une faute chirurgicale. Non, ils ont fait tout comme il faut, mais le patient est mort. Pourquoi? Parce que le moment de mourir ou quitter son corps est arrivé. Okay? Donc, au début de notre conférence, nous avons parlé qu'en fait, tout trouve le refuge en Krishna. Et pas seulement les bonnes choses. Dans plusieurs traditions spirituelles, des fois, il y a cette idée ou ce concept que Dieu contient seulement des bonnes choses. Hein? Par exemple, la beauté, la véracité, la compassion, etc. Et les mauvaises choses, c'est chez le Satan. Par exemple. Les mauvaises choses, l'envie, la colère, la jalousie, cupidité, etc. Concupiscence, tout cela, c'est chez Satan. Et Dieu, c'est pur et Satan, il est mauvais et noir. Mais la question, d'où a apparu Satan? Tout seul? Non. Nous avons dit que tout vient du Seigneur suprême, tout vient de l'absolu. Donc, et cette idée que le Satan est devenu très fort, il peut aller contre Dieu et faire je ne sais pas quoi, lutter contre Dieu, faire face ou faire combat avec Dieu, c'est n'importe quoi parce que Satan, c'est une production de Dieu et ses facultés sont tous limitées, tandis que Dieu a ses capacités illimitées. Si par exemple Satan, entre guillemets, ou démon, il manifeste 1000 degrés de pouvoir, Krishna manifeste 1001. C'est largement suffisant. Il ne fait pas, moi je peux manifester 10 millions comme ça, tu vois. Non. Pour tuer ce démon, il faut juste 1 degré de plus. Il manifeste 1001. Quand un démon va manifester 5000, Krishna va manifester 5001. C'est comme pendant les ventes aux enchères. Vous êtes toujours gagnant. Si ça monte 2 millions, vous pouvez dire 2 millions et 1.
Vous êtes toujours gagnant. Pourquoi? Parce que vous avez toujours cette possibilité de faire un de plus. Hein. Si la chose, et on est arrivé à 30 millions, vous pouvez dire 30 millions et 1. Alors, Krishna, c'est celui qui a toujours ce 1 au-dessus. Okay? Mais les démons, les satans, les mauvaises qualités, etc., tout trouve le refuge en Seigneur suprême. Hein. Dans Srimad Bhagavatam, il est dit que l'athéisme, en religion, se trouve sur le dos du Seigneur suprême. Le dos, le dos du Seigneur suprême, c'est la partie qu'il ne voit pas lui-même. Entre guillemets, il ne voit pas. Hein. Il ne veut pas voir l'athéisme. Mais, car tous les êtres vivants font partie de son être, donc chaque être vivant doit être satisfait. Et si je ne veux pas que Dieu existe, je dois avoir ce concept d'athéisme pour que Dieu n'existe pas pour moi. Et donc Krishna, dans cette énergie d'athéisme, il enlève à religion, il enlève de son dos et il donne à cette personne pour qu'il voit que Dieu n'existe pas, pour qu'il soit content de ne pas voir Dieu, de ne pas penser à Dieu, etc. Parce que c'est le principe, comme chez vous, dans votre corps. Hein? Vous ne dites pas que moi, j'aime pas mon nez, je vais faire tout pour tous les autres membres de mon corps, mais pour mon nez, non, rien. Donc, tu ne vas plus respirer, tu vas plus, je ne vais plus te laver, comme ça, tu vas... Non. Chaque partie du corps est entretenue. Même les parties que vous n'aimez pas, vous les entretenez. Pourquoi? Parce que c'est partie de vous. Et chaque membre de notre corps doit être satisfait. Pourquoi? Par exemple, si vous sentez très bien et vous avez mal à l'oreille, tout de suite, cette mort, hein, ou cette douleur se répand sur tous les autres membres. Hein. On sent cette douleur, on sent partout, même dans les jambes, on sent. Pourquoi on sent dans les jambes? Parce que c'est un seul corps, tout est lié. Et tous les êtres vivants sont liés ensemble. Hein? Pour cette raison, chacun doit être satisfait. Les démons doivent être satisfaits, le Satan doit être satisfait, tout le monde doit être satisfait. Mais c'est seulement Krishna qui peut régler de telle sorte pour que quand le Satan est satisfait, l'ange est satisfait aussi. C'est pas comme ça. Ou le Satan qui est satisfait, ou l'ange. Non, tout le monde doit être satisfait. Pour cette raison, Krishna explique dans les livres sacrés que tout le monde va sur son chemin. Tout le monde va sur son chemin. Nous ne pouvons pas égarer de son chemin parce que ceux qui s'égarent de son chemin, ils suivent de toute façon, ils suivent le même chemin. Parce que nous ne pouvons pas désobéir, Seigneur suprême. Même si je veux bien, je ne peux pas faire tourner à l'envers le karma des autres. Je n'ai pas ce pouvoir, vous comprenez? Donc, Krishna essaie de vraiment satisfaire chaque personne avec ses énergies. Hein. Krishna, il y a quelques conférences, nous avons parlé de diverses et infiniment nombreuses énergies de Krishna. Et en fait, ces énergies, ils ont cette autonomie. Et quand Krishna donne à quelqu'un une partie de cette énergie commence automatiquement à mettre en application certaines qualités. Hein. Si on n'a pas cette énergie, on ne peut pas. Okay? Par exemple, nous avons tous maintenant Prana Shakti. Hein. Et cette Prana Shakti, l'air vital qui tourne dans notre corps, ça nous permet de rester vivants. Si Krishna enlève Prana Shakti, hein, il peut enlever Prana Shakti de différentes façons. Comment il peut faire? Par exemple, il peut faire de telle sorte que nous avons des problèmes de poumons. Et on ne peut plus respirer, donc tout de suite, les Prana Shakti va diminuer et nous pouvons s'étouffer, etc. Donc,
Ou par exemple, je peux tomber dans un récipient avec la peinture acrylique et elle va sécher sur tout mon corps et tous les pores vont être fermés de mon corps et dans quelques heures, je serai mort, même si je continue à respirer. Vous savez que si vous fermez les petits pores, en fait, c'est les entrées de chakras. Nous avons 7 chakras principales, et on a jusque 90 000 chakras différents dans le corps. Chaque petite partie de corps, des petits trous que nous avons sur le visage, sur la peau, c'est des entrées et des sorties des chakras, des nadis en fait. Les nadis, ce sont des canaux dans lesquels il y a les planas qui font des allers-retours. Okay? Et chaque sortie ou entrée de nadi, c'est un chakra. Donc, quand souvent les filles aiment bien mettre l'enduit sur leur visage pour cacher les conséquences de mauvaise nutrition. Ils font comme ça et disent voilà, tout est OK, mais dans cette partie, la peau commence à vieillir. Pourquoi? Parce que vous fermez les petits trous. Quand ces petits trous sont fermés, donc il y a le vieillissement. Pourquoi? Parce que les trous veulent respirer, ils font ça. Vous fermez encore plus, ils vont faire. Vous voyez, c'est pour ça que les trous chez les filles, parce que les garçons, heureusement, ne font pas encore, peut-être dans quelques années, ils vont faire aussi. C'est pour ça que petit à petit, les trous, avec l'âge, deviennent plus grands. Ils ne comprennent pas pourquoi, en fait. Parce que si on vous ferme la bouche à moitié, vous allez ouvrir plus grand. Donc, pareil, en fait, les petits pores sur le visage, pour respirer, ils deviennent plus grands pour respirer. Donc, chaque énergie, comme nous avons dit, chaque énergie fait fonctionner par ses qualités, fait fonctionner notre corps et fait fonctionner aussi le corps de tous les autres êtres vivants, soit c'est les plantes, les animaux, les minéraux, etc. Dans ce verset aussi, Seigneur Shiva dit quelque chose assez étonnant. Il dit que tu es la cause de toute souffrance. Et quand vous lisez ça la première fois, vous vous dites, mais comment Krishna peut être la cause des souffrances? Comme nous avons dit tout à l'heure, en fait, tout se trouve en Seigneur suprême. Et en fait, ces énergies qui nous font souffrir aussi sont nombreuses, et une de ces énergies qui fait souffrir l'être vivant s'appelle Icha Shakti, l'énergie de désir. Par exemple, dans la pratique des bouddhistes, il y a un proverbe: moins on désire, moins on souffre. Plus on désire, plus on souffre. Ça veut dire chaque désir provoque une sorte de souffrance. Et en fait, cette énergie, Icha Shakti, l'énergie de désir, est là comme source Krishna. Okay? Donc Krishna donne cette énergie à nous parce qu'on veut désirer, et plus on désire, plus on souffre. Donc c'est pour ça qu'en fait Krishna est aussi l'origine ou la source de toutes nos souffrances. Ne pensez pas que Krishna veut que nous souffrons, mais parce qu'on veut, il dit ok, si tu veux souffrir, tiens, souffre. Il y a d'autres aussi, d'autres types d'énergie qui peuvent nous faire souffrir, comme par exemple le temps, énergie de temps, Kala Shakti, fait nous souffrir. Ceux qui ont déjà plus que 60 ans peuvent comprendre tout de suite. Quand on est jeune, on dit mais pourquoi le temps nous fait souffrir? Non, ça ne fait pas souffrir. Mais quand on a déjà 50 ans, 60 ans, 70 ans, on comprend pourquoi en fait le temps fait souffrir. Le Nil Shakti, l'énergie
de destruction, hein, Nil Shakti, ou l'énergie d'ignorance. On appelle aussi Nil Shakti l'énergie de l'ignorance. C'est aussi une énergie qui fait souffrir l'homme. Hein. Par exemple, moi je suis une jeune fille qui met l'enduit sur les joues, hein, pour fermer ça par l'ignorance, parce qu'elle n'était pas à cette conférence, elle n'a pas entendu qu'il ne faut pas faire ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ne pas entendre, ne pas connaître? C'est l'ignorance. Donc, par l'ignorance, en fait, je fais ça et ça m'a fait souffrir après. Et donc, il y a beaucoup de l'énergie qui font souffrir l'homme, et toutes ces énergies, ils ont comme source le Seigneur suprême. Tout émane de lui. Okay? Donc, mais encore une fois, ne pensez pas que c'est que Krishna qui veut que nous souffrons, c'est nous qui voulons. Et vous pouvez dire, mais pourquoi dans ce cas-là, Krishna n'entreprend rien pour arrêter cette souffrance? Comment il n'entreprend pas? Il a donné la Bhagavad Gita, il a donné Srimad Bhagavatam, il a dit, tenez, ça c'est la solution pour ne plus souffrir. On dit, non, on aime bien souffrir, laisse-nous tranquille. C'est bien, tu souffres un peu, après ça va mieux, et après on souffre encore, après ça va encore mieux. Ça va. Lire la Bhagavad Gita, c'est très compliqué, ça. Non. Et là, c'est très clair. Tu vas au McDo, tu appuies sur le bouton, ça te donne ton... C'est très simple. Et là, c'est trop compliqué. Ok. Hare Krishna. Si vous avez des questions. Je pose vite fait ma question après. Merci beaucoup pour votre conférence. Très intéressant, comme d'habitude. Vous avez expliqué le principe de karma. Est-ce que vous pouvez expliquer aussi comment ça marche ce principe et où il s'arrête pour les dévots, ceux qui pratiquent, pour nous les sadhakas, ceux qui viennent, donc c'est karma qui les amène, et à quel moment s'arrête karma et Krishna prend les relais? Hare Krishna, merci beaucoup. En fait, il y a deux énergies qui mettent les êtres vivants dans l'illusion. C'est Yoga Maya et Mahamaya. Ces deux énergies. Et l'être vivant se trouve toujours sous influence, ou de celle-là ou de celle-là. Nous ne pouvons jamais être sans être illusionnés. Nous sommes toujours influencés par ces deux énergies. Si nous sommes dans le monde matériel 100% sous l'influence de Mahamaya, l'énergie matérielle, de l'illusion matérielle, à 100%, et nous avons lu un verset de Bhagavad Gita, et on se fait désillusionner à 10%, donc qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire on est illusionné par Mahamaya 90% et 10% par Yoga Maya. Si on a écouté Srimad Bhagavatam, on a réalisé encore 30%, donc 40%, c'est Yoga Maya, l'illusion spirituelle qui prend à sa charge, 60% c'est Mahamaya. C'est un processus graduel. C'est pas comme ça que tu vas et tu fais un contrat, tout de suite ça s'arrête. Ça ne marche pas comme ça. C'est graduellement. Krishna explique dans la Bhagavad Gita que progressivement, proportionnellement à notre abandon, il prend le soin de nous proportionnellement. Sinon, si on ne veut pas entendre ni Srimad Bhagavatam ni la Bhagavad Gita, on dit tout va bien, je veux bien rester, manger, fumer, et boire de l'alcool, etc. Et Dieu n'existe pas et je ne veux pas qu'il existe parce qu'il me dérange. Krishna dit pas de problème, vas-y. Et il nous laisse 100% sous l'illusion de Mahamaya. C'est comme ça que ça se passe. Donc, nous ne pouvons pas dire que, en fait, ça s'arrête brusquement un jour, etc. Ça s'arrête brusquement quand on est abandonné à 100%. Par exemple, je peux être 100% illusionné
Et un pur dévot peut venir, il dit Hare Krishna, il m'embrasse, il dit tu dois t'abandonner à Krishna à 100%, et ça peut provoquer les changements dans mon cœur et dans mon corps. Ça veut dire mon mental, mon intellect, ma conscience devient tellement fort qu'il chasse en fait toutes les liaisons karmiques de mon corps grossier. Par exemple, je ne veux plus boire l'alcool, je ne veux plus manger de la viande. Souvent, si vous lisez en fait dans certains versets, c'est toujours comme ça. Même dans l'histoire de 4 Kumars, quand ils étaient en train d'observer attentivement Seigneur Narayana comme ça, tous les 4, de tous les côtés, ils regardaient, ils observaient parce qu'ils n'ont jamais vu Seigneur Narayana, ils regardaient comme ça, et Krishna a fait de telle sorte qu'il y a un petit vent qui a soufflé. Et quand ce petit vent a soufflé, leur nez était touché par l'odeur de Tulasi mélangée avec l'odeur du corps de Shinarayana. Parce que le corps de Shinarayana sent d'une façon extraordinaire. Donc, ces deux odeurs, en fait, Tulasi et l'odeur de Seigneur suprême, se mélangeaient et ont touché le nez de 4 Kumars. Et c'est écrit que tout de suite, ils ont eu des changements dans leur cœur et dans leur corps. Parce que notre corps, par exemple, celui qui utilise souvent la drogue, tous les jours, dès qu'il n'utilise pas, son corps commence à réclamer. Pourquoi? Parce qu'il y a cette liaison. Il commence à avoir un manque, il tremble, il transpire, etc. Il y a de la douleur, etc. Okay? Mais quand en fait il y a un changement dans le cœur c'est tous les sens ensemble. Donc le corps change aussi. Ça veut dire la liaison, ce manque n'existe plus. C'est comme ça que ça se passe. Ça peut être d'un seul coup. Ça dépend de cas. Nous ne pouvons pas dire que tout le monde a le même cas. Chacun a son cas. Il y a quelqu'un qui bouge lentement, il y a quelqu'un qui bouge... par exemple, pour couper une pierre calcaire, avec un outil, il faut 5 minutes, parce qu'il est très très doux. Okay? Pour couper un marbre, il faut, je sais pas, 10 minutes. Mais pour couper un basalte, il faut une demi-heure. Donc ça dépend qui nous sommes. Est-ce que je suis un marbre ou un basalte? Chacun a son temps de découpe, selon la personnalité. Il y en a qui sont durs, il y en a qui sont plus souples, etc. Donc, mais encore une fois, en revenant à ta question, c'est progressif et proportionnel. Bien sûr que nous voudrions comme ça, on veut se lever le matin et dire Krishna, je ne veux plus, arrête-moi comme ça, etc. Krishna dit, je veux bien, mais le problème c'est que tu as encore ça que tu veux garder, tu veux garder ça. Il dit, c'est vrai. Il dit, bah ouais. C'est ça, nos attachements, en fait, nous ne laissent pas avancer. Et ce n'est pas toujours évident. Des fois, nous pensons qu'on n'a plus d'attachement. On dit, c'est fini, Krishna, prends-moi. Et dès que Krishna nous prend, on commence à tirer, il voit qu'on n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'on est encore attaché quelque part. Il dit, mais tu es attaché. Non. Mais à ce moment-là, comment voir des attachements? Ils sont si subtils. Bhajana Kriya, c'est le processus de pratique. Quand on pratique petit à petit, pendant notre pratique, tout commence à se manifester. Quand on arrive à ce stade de Anartha Nivriti, qu'est-ce qui se passe? Moi, que je pensais que j'ai envie personne, et du coup, je découvre que je suis envieux. Oui? Ou par exemple, je pensais que je ne suis pas arrogant du tout, mais zéro, jamais, etc. Et du coup, je découvre que pendant mon pratique, je vois que je suis très arrogant. Ça, c'est Anartha Nivriti. Mais Anartha Nivriti ne se manifeste jamais. Anartha Nivriti, on traduit par
le processus où nous commençons à se débarrasser de mauvaises qualités. Pour se débarrasser de nos mauvaises qualités, il faut qu'ils se manifestent. Et pour qu'ils se manifestent, il faut pratiquer la science transcendantale. Si vous ne pratiquez pas la science transcendantale, vous pratiquez la vie matérielle ou matérialiste, vous allez penser que la seule personne la plus humble dans ce monde, c'est moi. La personne la plus intelligente, c'est moi. La personne plus modeste, c'est moi. Ça veut dire, c'est comme ça qu'on va raisonner et penser. Tu comprends? Mais pendant le pratique, quand on commence à chanter, quand on commence à mettre les coussins, quand on distribue le prasad, quand on lave les assiettes de Krishna, quand on nous dit va, s'il te plaît, nettoie le WC dans les toilettes, et puis on dit non, moi, nettoyer les vaisselles, oh non, les toilettes, oh non, encore pire. C'est là où on découvre que nous sommes très attachés à notre position. Moi, je suis le directeur d'entreprise et ici, on me dit, va laver les toilettes. Mais non, ça ne va pas. Tu comprends? Mais si on ne pratique pas, comment on peut savoir qu'on est très orgueilleux, etc. C'est pendant la pratique, petit à petit, on découvre nos défauts. Et quand on découvre nos défauts, c'est égal que ça commence à partir. Tant qu'on n'a pas découvert qu'on est envieux, ça va rester. Mais dès qu'on a découvert qu'on est envieux, par exemple, quelqu'un a bien chanté ou bien dansé ou a dit quelque chose d'intelligent, tout de suite l'envie vient dire, tu vois, tu es envieux. Pourquoi? Il ne peut pas dire des choses intelligentes, c'est que toi qui... C'est là où on découvre qu'on est envieux. C'est comme ça. Mais ça, c'est le processus de sadhana bhakti. Quand on fait le sadhana bhakti, ça veut dire qu'on essaie d'appliquer avec un enthousiasme, on essaie d'appliquer les règles et prescriptions de service dévotionnel. Là, nos défauts, nos mauvaises qualités commencent à se manifester. Mais où ils sont cachés? Pourquoi on le voit? Rajas, tamas, sattva. Les gunas, 3 gunas. Les 3 gunas, la passion, l'ignorance et la vertu, ils voilent. C'est comme quand on rentre sous la douche, on tire le rideau et on pense que personne ne voit. Et vous faites ça, vous allez voir qu'on nous voit. C'est comme ça, c'est les 3 gunas. Mais le sadhana bhakti essaie de calmer les 3 gunas. Notre service émotionnel commence à calmer notre passion, ça calme notre ignorance et notre vertu, ça calme. Plus ça calme, plus les mauvaises qualités commencent à se voir. Pourquoi? Parce que ces 3 qualités, chacun à sa façon excite le mental. Et le mental excité est aveuglé. Même Sattva Guna peut aveugler. Pourquoi? Parce que dans Sattva Guna, il y a le mélange de Rajas et Tamas. Ne pensez pas que Sattva Guna est aussi innocent. Non. Et là, son problème aussi, c'est pour ça que Krishna dit, tu dois aller au-delà des 3 gunas. Il ne dit pas au-delà de 2 gunas, il dit au-delà de 3 gunas, dans lesquels il y a aussi Sattva Guna. J'avais une question vous oubliez. T'as oublié? C'est pas grave. Va y prendre. Ça va venir. Attends, reste, parce que je te le redonne après. Oui. Sometimes we see that we are practicing Krishna consciousness nicely, doing devotional service, sadhana bhakti. Donc, quelquefois, on pratique avec enthousiasme, on essaye de faire les choses bien, sadhana. What happens that our mind immediately goes towards the negative things and it becomes like our enemy. Although we are experiencing spiritual bliss, but the mind goes towards the negative things. And Matériel. Yeah, material. Donc, bien qu'on commence à vivre des moments très forts, remplis d'ananda, dès qu'il en a l'occasion, notre mental, il reprend refuge dans des sujets, des méditations matérielles.
to make this obstinate mind our friend. Donc, comment transformer ce mental obstiné comme un ami en toutes circonstances? Donc, souvent, on dit que le mental, c'est notre ami et c'est notre ennemi en même temps. Donc, le mental peut devenir dans certaines circonstances notre ennemi et dans certaines circonstances peut devenir un ami. Tout dépend, en fait, où est-ce qu'on le canalise. Le mental devient notre ennemi quand on lui demande de gratifier nos sens. Quand on lance dans notre intelligence cette idée que je suis un jouisseur et le sens, l'unique but de la vie, c'est prendre un maximum de plaisir. Là, le mental devient notre ennemi. Mais quand nous faisons une révolution dans notre intelligence et on dit que le but de la vie, c'est plaire à Krishna pour que Krishna soit content, pour que chaque chose que je fais lui plaise. Là, c'est une révolution et là, notre mental devient notre ami. Parce que le mental, il n'appartient à aucune partie politique. Il est apolitique, notre mental. Il est toujours le serviteur de son maître. Si aujourd'hui je suis carnivore, donc il va chercher pour moi la viande. Si demain je décide de devenir un végétarien, il devient végétarien tout de suite. Il ne dit pas comme ouais, toi comme tu veux, mais moi je reste carnivore. Non. Il change tout de suite. En fait, le mental, c'est un serviteur parfait de l'homme. Sauf que c'est notre faute. Pourquoi il va dans une direction où on ne veut pas. Hein? Mais c'est ce que nous pensons qu'il va dans la direction où on ne veut pas. C'est le contraire. Il va toujours là où on veut. Le contraire. Des fois, on prend notre mental et on le force à aller là où il ne veut pas aller. Par exemple, on dit, assieds-toi, prends ton japa et dis Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Et le mental dit non. Pourquoi tu me fais faire ça? Parce que nous sommes convenus que le but de la vie, c'est prendre plaisir. Et ça, il n'y a aucun plaisir répéter la même chose pendant des heures. C'est pas bon. Donc, il proteste. Notre mental, il proteste. Et c'est pas faux. Hein? C'est parce que nous, on veut autre chose. En fait, pour que le mental soit en harmonie avec nous, nous devons changer dans notre intelligence, qui est le contenu de notre intellect, nous devons changer les concepts existentiels, tout type de concepts existentiels. Hein? Ça veut dire qui je suis. Je suis un dévot de Krishna. Donc, qui fait dévot de Krishna? Le dévot de Krishna se lève tôt le matin, il est végétarien, il sert Krishna, il sert les dévots, il étudie Srimad Bhagavatam, etc., etc. En fait, nous rentrons ce programme dans notre intelligence et le mental, il marche toujours avec l'intelligence. Il ne peut pas marcher sans intelligence. Quand il y a une excitation de mental et le lien entre le mental et l'intellect sont coupés, donc il ne peut pas avoir l'information. Donc il ne sait pas il est végétarien ou pas végétarien. Il ne sait pas c'est sa femme ou c'est la femme de voisin. Il ne sait pas c'est son directeur ou son ami ou qui. Il a perdu. Toute l'information est coupée. Donc, seule chose comme information qui reste à l'intérieur du mental, c'est de se protéger. Et pendant cette autoprotection, le mental peut choisir tout ce qui tombe sous les mains. Il peut tuer,
il peut mentir, il peut faire tout et n'importe quoi qui ne va pas avec le programme qui est dans notre intelligence. L'exemple qu'on donne souvent, que quelqu'un peut tuer sa femme, son enfant. Il y a beaucoup de parents qui sont tellement énervés qu'ils peuvent tuer leurs enfants. Et après, quand l'enfant est mort, donc il n'énerve pas son père. Quand le père s'est calmé, il dit, c'est qui? Moi, tiens, c'est mon enfant. Pourquoi il est mort? C'est moi qui l'ai tué. Oui, mais comment je pouvais? C'est mon enfant. Comment je pouvais le tuer? Parce que au moment quand il le tuait, il ne savait plus que c'était son enfant. Donc, c'était une action de son mental qui était excité, qui n'avait pas l'information qui venait de son intellect, qui pouvait dire, mais ça c'est ton enfant, tu ne peux pas faire ça. Vous voyez? Donc, en fait, encore une fois, le mental, il est toujours l'exécuteur de nos désirs et de nos concepts existentiels. Okay? Donc, il ne faut pas dire qu'il est coupable. Il n'est pas coupable. C'est nous qui le dirigeons là ou là ou là. Donc, pendant le processus de sadhana bhakti, chaque fois, pour chaque chose, on doit lui donner un ordre spécial et il va le faire. Par exemple, vous dites, quand on distribue l'assiette de prasad, ne prend pas plus qu'une assiette. Okay? Et s'il dit, mais tu disais que c'est bon, tu dis oui, c'est bon quand c'est une assiette. Quand c'est deux, c'est mauvais. Vous voyez? Ça veut dire que vous avez enregistré ça dans votre intellect. Et quand il y a l'assiette de prasad qui arrive et on commence à manger, on veut deuxième, tout de suite l'intellect dit deuxième c'est mauvais et vous refusez. Mais quand vous n'avez pas accepté cette idée que deuxième assiette est mauvaise, okay, il va demander la deuxième, troisième, quatrième. Okay. Dans la Bhagavad Gita, Krishna explique. Il dit avec les sens grossiers, les sens d'action. Au-dessus des sens d'action, il y a les sens d'information. Le sens d'information, au-dessus des sens d'information, il y a le mental. Au-dessus du mental, il y a l'intellect. Au-dessus de l'intellect, il y a le faux ego. Et tout cela est animé par la conscience. Donc ça, c'est l'hiérarchie. Quand on ne respecte pas cette hiérarchie, on n'arrive pas de mettre en pratique d'une façon correcte, okay, nous sommes toujours perturbés. Est-ce que vous pouvez élaborer sur le point suivant que cela demande une certaine volonté, une force de volonté, une fois qu'on a ce nouveau concept de l'intellect, pouvoir l'appliquer. En l'occurrence, pouvoir dire fortement non, tu ne prendras pas une deuxième assiette. Ça demande une certaine volonté. Alors, comment manifester vraiment? En général, nous, dans ce monde matériel, nous fonctionnons d'une façon empirique. Empirique, expérimentale. Par la voie d'expérience. Okay? Donc, on nous dit, ne mets pas ton doigt dans le feu, ça va brûler. On dit non, il ment. Il veut que lui, il met et moi, je ne mets pas. Ah, il est envieux, je vais le mettre. Et je mets, il dit, ben, c'est vrai. Okay? Donc, en fait, pour que je ne mets pas, il faut que je vois une fois que quelqu'un a mis et s'était brûlé, ou au moins, c'est moi qui s'est brûlé. Parce que autrement que par l'expérience, je n'arrive pas à admettre. Ça, c'est la façon matérielle de réfléchir. Les gens disent, Dieu n'existe pas. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas vu. Montrez-moi quelqu'un qui a vu Dieu, comme ça, je vais croire que Dieu existe. Donc ça, c'est pas la meilleure voie. Nous, les dévots de Krishna, ou en général les transcendentalistes, ils acceptent la voie d'expérience. Ce n'est pas une mauvaise voie. Sauf que chaque expérience doit avoir la façon adaptée pour cette expérience.
Hein. Par exemple, expérience auditive et expérience, par exemple, visuelle, ce n'est pas la même chose. Vous comprenez? Ce n'est pas la même chose. Hein. Par exemple, vous imaginez, on vous diffuse une vidéo de symphonie de Beethoven où les musiciens jouent, mais il n'y a pas de son. Et vous regardez comme ça, vous dites, oh, il joue très bien, oh, ça c'est fantastique. Non, c'est une mauvaise expérience. Vous utilisez pour une... C'est comme si vous voulez couper les carottes avec un tournevis. Donc, ça ne veut pas dire que si un tournevis ne coupe pas les carottes, c'est un mauvais outil. C'est un très bon outil, mais il n'est pas pour les carottes. Il est pour les vis. Pareil, en fait, pour certaines choses qui sont matérielles, on utilise la méthode matérielle. Pour les choses spirituelles, on utilise les choses spirituelles. Pour découvrir Dieu, il n'y a pas les méthodes matérielles. Pour découvrir Dieu ou découvrir l'âme, il faut appliquer l'expérience spirituelle. Okay? On va m'aider. Vous avez répondu à ma question. Avant. Okay. Hare Krishna. Oui, des fois je trouve qu'on n'a pas de choix par rapport à karma. Par exemple, si vous trouvez un kafa dans mon appartement, j'ai trouvé un kafa il y a 7 ans, 8 ans, je l'ai laissé partir, que je ne voulais pas tuer. Après un mois, il avait 1000 kafas et après 3 mois, il avait 10 000 kafas. Donc j'étais forcé de tuer 5000 kafas. Donc c'est mieux de tuer cette une kafa pour avoid it. Pour éviter ces cas, mais normalement il ne faut pas tuer parce que nous sommes le dévot. Mais je trouve que des fois il y a la situation où vous êtes forcé de faire quelque chose qui contraire de... Nous devons appliquer les règles et prescriptions selon le temps et les circonstances. Les règles et prescriptions marchent si on les vraiment applique d'une façon correcte, selon le temps et les circonstances. Par exemple, imaginez que je suis en train de chanter mon Gayatri Mantra, et selon les règles, quand je chante Gayatri Mantra, je dois avoir les yeux fermés, ne parler à personne, ne pas interrompre mon Gayatri, et je suis assis comme ça, ça dure 10 minutes, je dois chanter mon Gayatri. Okay? Et à ce moment-là, il y a un serpent qui arrive et tous les dévots commencent à crier, sortir, etc. Il me dit, vas-y, sors, etc. Je dis, non, je dois chanter 10 tours mon Gayatri. Okay? Et le serpent arrive, il me mord et il me tue. Okay? On ne peut pas dire que c'est mauvais. On ne peut pas dire que c'est bien. Dans le premier cas, si je reste, j'aurai un autre résultat. Dans le cas où je me lève, j'échappe et je reprends, dans un autre endroit, je vais chanter mon Gayatri, le résultat sera différent. Donc, les deux sont des résultats différents. Mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas tuer personne, nous ne devons pas faire mal aux autres, etc., selon les circonstances. C'est selon les circonstances. Par exemple, vous voyez, quand la terre, Bhumi, a refusé, parce qu'elle était fâchée sur Vena Maharaj, elle refusait que le blé pousse sur son corps, elle refusait que les minéraux sont accessibles, elle refusait, exprès, elle sortait les cailloux à l'extérieur
pour qu'il n'y avait plus de terre pour ni s'aimer, ni cultiver. Elle faisait exprès parce qu'elle était fâchée sur Maharaj Venu. Et quand Prithu Maharaj il est venu, il a dit, tu dois collaborer avec moi, parce que je suis responsable de tous ces êtres vivants. Et si tu ne donnes pas les graines, etc., je vais te tuer. Elle a dit, tu ne peux pas te tuer parce que les Shastras interdisent de tuer une femme. En plus, elle a pris la forme d'une vache. Elle dit, la vache est sacrée, tu ne peux pas me tuer parce que je suis aussi une vache. Okay? Et puis, Maharaj, il était bien instruit dans les Shastras. Il a dit, non, les Shastras disent que si la vie d'un être vivant provoque la mort de millions d'êtres vivants, on peut faire disparaître cet être. Et il a tiré son arc pour la tuer, il a dit ok, je collabore. Vous voyez? Donc, par exemple, si vous avez les fourmis ou les cafards chez vous, vous devez vous en débarrasser, parce que cela va devenir un obstacle dans votre service dévotionnel. Okay? Si vous avez pris ce cafard, vous avez jeté à travers la fenêtre, aucun problème, c'est votre décision. Et il y en a qui disent, bon, c'est les êtres vivants, ils peuvent rester. Mais le problème, c'est qu'ils commencent à aller partout, ils deviennent des millions comme ça, et puis vous ouvrez l'hôtel et vous voyez que le cafard commence à marcher sur Krishna et ça vous fait mal. Pour ne pas y arriver, nous devons agir selon les lieux, le temps et les circonstances. Donc, mieux les éliminer d'une façon ou l'autre, okay? Mais parce qu'ils étaient éliminés pour ne pas faire mal à Krishna, donc ils vont réussir dans l'autre vie future. Okay? Ne pensez pas que vous faites que mal. Non, s'ils étaient éliminés pour que Krishna soit tranquille, ils sont gagnants. Mataji, prends prasad. J'ai répondu à ta question? Ah oui. Moi, j'ai dit non. Ils ont dit oui? Oui. Ah bon? Ok. C'est bon? C'est bon? Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Tout gloire aux assemblées. Hare Krishna.